gestion de 2007 a été ouverte, il y a eu beaucoup d'avancées. Et l'ouverture de l'université ou bien le démarrage de cette université doit être porté aujourd'hui à la connaissance de tout le monde. Il faut avouer qu'il y a eu aussi des avancées vraiment significatives. Parce que de 3 pavillons, nous sommes aujourd'hui à près de 10 pavillons et de plus en plus nous sommes en train de chercher à loger le maximum d'étudiants. Et je prends le cas de notre antenne de Kolda où dès le début nous allons pouvoir loger par exemple 200 étudiants voire plus. Donc si on prend ces dernières années, ce qui a été vraiment réalisé, il va de soi que c'est énorme en termes de recherche, de recherche de l'excellence dans les courses. Nous avons amélioré les conditions. Peut-être le budget ne s'y prête pas en tant que tel, mais quand même, il faut avouer que les conditions des étudiants sont vraiment largement améliorées. En nombre de temps d'une cafétéria de dernier cri, en nombre de temps d'une boulangerie, et aujourd'hui, on est en train de faire la pâtisserie, on est en train de faire un centre de consultation, on est en train de faire un centre d'orientation, on est en train de faire l'espace ce que les gens semblent oublier, l'espace de l'université, l'environnement de l'université a beaucoup changé. Et c'est le cadre de vie qui est là, le cadre de vie qui est attrayant aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques années de cela. Donc, aujourd'hui, le point de vue de la santé, on serait déjà un centre médical, un grand hôpital, c'est notre aspiration. Mais quand même, les conditions qui sont dans le temps donné aux étudiants sont des conditions que nous avions vraiment, même les étudiants les déploraient. Mais aujourd'hui, on a des avancements très significatifs par rapport à cette situation, ce genre de fait. Et qu'aujourd'hui, si on nous dit de faire le bilan entre les premières années et les dernières années, je crois en réalité, il n'y a pas photo. Si je le dis, c'est parce que aussi l'avancement est à un début. Parce que tous les directeurs qui se sont succédés ont chacun contribué à sa façon au développement, à l'émergence et à l'affirmation de la potentialité, des potentialités dans le cadre de la gestion du bien-être des étudiants. Mais aujourd'hui, encore, on voit une force très importante d'innovation. Et je dis toujours que chaque directeur a sa vision, chaque directeur a sa politique, et chaque fois qu'un directeur vient, il innove, il met en place des conditions pour ne serait-ce que surpasser ce que faisait l'autre, surpasser dans le bon sens. Donc c'est la continuité de tous les directeurs, mais la continuité qui prouve encore une fois de plus que l'université est en train de s'agrandir, l'université est en train d'offrir davantage les conditions de vie idoines pour l'enseignant, pour les apprenants. Au-delà des apprenants, pour même son personnel, parce que nous avons vécu une situation un peu à l'époque qui ne permettait pas, c'est-à-dire du point de vue des ressources humaines, qui ne permettait pas de prendre en charge beaucoup de questions. Aujourd'hui, toutes ces questions sont prises en charge, ou bien plusieurs de ces questions ont été prises en charge avec la nouvelle forme, ou bien le nouveau organigramme. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nous permet d'avoir un nouvel organigramme qui est très performant et qui nous permet en fait de prendre en charge beaucoup de questions dans le cadre de la gestion du bien-être des étudiants de Ziguinchor.